Donc on va faire la deuxième partie de l'exercice 3 qui concerne une surface sigma qui est donnée par l'ensemble des x, y, z, avec x carré plus y carré est égal à z carré plus 1. Et on va montrer que c'est connexe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout point de sigma vers un chemin continu au cercle central. Donc, soit tilde la relation de connexion par arc sur sigma, ok, et je vais regarder déjà sigma intersecté avec le plan horizontal z égale 0, donc ça c'est l'ensemble des x, y, 0, tel que x carré plus y carré est égal à 1, et je note que cet ensemble-là est un cercle et donc connexe par arc. Ok. Donc, ensuite, on va prendre un point x, y, z dans sigma et je vais me ramener sur le cercle. Donc, je vais regarder une fonction, on va l'appeler phi, qui va de 1 sur x carré plus y carré 1,5 jusqu'à 1. Je note que ici on a nécessairement x carré plus y carré au moins égal à 1, donc ceci est bien une intervalle sur sigma qui va prendre x, y, z et qui va l'envoyer sur l'onde x, l'onde y, l'onde carré, l'onde x carré plus y carré à la demi, multiplié x carré plus y carré, l'onde carré x carré moins y carré à la demi, multiplié par signe de z, et je note que cette application est continue, et je note aussi que phi de 1 sur x carré plus y carré à la demi est égal à x sur racine x carré plus y carré, y sur racine x carré plus y carré 0. Donc ça est un élément de sigma intersecté avec z égale 0 et que phi de 1 est égal à x, y, z. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que pour tout point P dans sigma, il existe ce que je vais appeler un point Vp dans sigma inter z, le plan horizontal, tel que P est connexe, peut être lié par arc avec Vp. Mais du coup, maintenant, si j'ai n'importe quel, donc P et Q qui sont finis dans sigma, alors j'ai P connecté par arc avec P, qui est connecté par arc avec Q, puisqu'ils sont tous dans un cercle qui est connexe, qui est connecté par arc à Q, donc sigma est connexe par arc, et donc sigma est connexe. Ok. Ensuite, si j'intersecte sigma avec le plan horizontal, z est égal à a, j'obtiens l'ensemble du point x, y, a avec x carré plus y carré qui est égal à a carré plus 1. Et ici, indépendamment de a, j'obtiens un cercle. Ok. Ensuite, je vais prendre sigma intersecté avec pi, où pi va être un plan contenant l'axe
dz. Ok, donc on va dessiner ça, cette situation. En tout cas, on va dessiner pi. Donc, pi contient l'axe, j'ai pris ici, qui contient l'axe des z ici, et là, je vais avoir l'intersection. Donc ici, j'ai pris, ici, je vais dire ici, c'est l'axe des z, là j'ai l'axe des y, ici, je vais mettre l'axe des x, et ici, je vais avoir la droite qui est l'intersection de pi avec le plan xy. Et cette droite va faire un angle θ avec, avec l'axe des x. Et du coup, si j'ai x', y', z', ça va être exactement dire qu'il existe une R possiblement négative, telle que x' est égal à R cos θ et y' est égal à R sin θ. Donc maintenant, du coup, si j'écris R cos θ, R sin θ, Z continue dans sigma, c'est équivalent à dire que R carré est égal à Z carré plus 1, R carré moins Z carré est égal à 1. Donc là, dans le plan R, Z, j'obtiens une hyperbole. Donc, une hyperbole d'asymptote. Ils sont donnés par R carré égale Z carré, c'est-à-dire R est égal à plus ou moins Z. Ok. Et ensuite, on demande de déterminer l'intersection de sigma avec un plan de tangente vectoriel. Donc j'ai un point P. Qui est x, y, z dans sigma, f qui est la fonction définition sigma en x, y, z et retourne x carré plus y carré moins z carré moins 1. Et donc le plan de tangente vectoriel de P de sigma au point P, c'est le noyau de df au point P qui est ici l'ensemble des points A, B, C, tel que arc, donc x fois A plus B fois Y, Y fois B moins Z fois C est égal à 0, c'est-à-dire que C est égal à XA plus YB divisé par Z. Ok. Donc maintenant, si je prends CP sigma intersecté avec sigma, c'est l'ensemble des A, B, C, tel que XA plus YB moins ZC est égal à 0, intersecté avec le lieu où A carré plus B carré moins C carré est égal à 1. Donc là, c'est l'ensemble des points tels que A
de la forme AB est XA plus YB divisé par Z, tel que en plus A carré plus B carré moins XA plus YB sur Z au carré est égal à 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier cette forme quadratique. Okay. Pour déterminer la nature de ce conique. Okay, donc là, cette équation-là est donnée par A carré multiplié par 1 moins X carré sur Z carré plus B carré qui est multiplié par 1 moins Y carré sur Z carré moins 2 XY sur Z carré multiplié par AB. Ok, donc ceci et ceci doit être égal à 1 et ceci est donné par une forme quadratique de matrice, donc donnée par 1 moins X carré sur Z carré, 1 moins Y carré sur Z carré, et ici je les avoir XY sur Z carré, ici moins XY moins XY sur Z carré. Et le déterminant de cette matrice, bon, je multiplie ça par ça et j'enlève le produit de ces deux-là et j'obtiens Z carré moins X carré plus Y carré sur Z carré qui est égal à moins 1 sur Z carré qui est négatif et donc j'obtiens ici un hyperbole.